hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Nous voici de retour cette fois-ci pour une nouvelle vidéo et cette fois, je vous ramène un rituel d'amour à base de loi d'attraction. Là, on va travailler avec nos mains et notre énergie en même temps. Vraiment en utilisant des produits nobles et le plus important avant de commencer ce rituel, c'est d'être vraiment dans l'amour, le pardon et vraiment des vibrations très positives. Je vais vous mettre dans la description, la boîte de description, un bain. Donc j'avais fait une vidéo à propos du bain spirituel énergétique, qui nettoie en fait votre aura et vous débarrasse des énergies négatives. Je vais laisser ça pour les gens qui sont intéressés parce que des fois en faisant ça, donc ce genre de travail réussit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. C'est un bain à base d'huile d'olive, de sel de mer et d'eau. Vous aurez le lien dans la boîte de description. Là, de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'une bougie rouge. Je vous dis toujours, pour l'amour, c'est le rouge. Le rouge, pourquoi? Parce que le subconscient fait toujours le lien entre la couleur rouge et l'amour. Donc, la couleur rouge, c'est la couleur de l'amour, ok? Donc, une bougie rouge, pas trop grande. Voilà, moi j'ai une petite bougie rouge. Parce que si vous prenez une qui est trop grande, ça va prendre des mois. Ok, donc vraiment une petite bougie rouge. On aura besoin d'un cure-dent. Donc, pour écrire le prénom, graver le prénom de cette personne sur la bougie à laquelle vous allez faire ce rituel d'amour. Ou d'attraction, en fait, on l'appellera plus comme ça, parce que vous allez attirer encore cette fois cette personne dans votre vie. Ça peut être même une amie ou un ami avec qui vous vous êtes disputé, que vous regrettez, vous ne voulez pas que les choses soient comme ça, et donc vous voulez que cette personne soit plus voilà, beaucoup plus soft, beaucoup plus gentille, beaucoup plus qu'elle vienne vers vous aussi. Donc là, on aura besoin d'épingles de ce genre-là, donc comme des pins, des épingles, ok. Vous en prenez le nombre d'épingles dont vous avez besoin et tout dépend du nombre des lettres dans le prénom de cette personne, ok. Parce qu'on va planter une épingle dans chaque lettre. Vous aurez besoin de 3 bâtons de cannelle. Vous aurez besoin de cannelle en poudre. Là, parce que c'est en anglais, vous allez lire cinnamon, c'est cannelle en anglais. Moi, j'habite aux États-Unis, donc j'ai pas là où il y a écrit cannelle. Mais ça, c'est de la cannelle en poudre. On aura besoin d'un fil rouge ou un ruban rouge, juste un petit peu. On aura aussi besoin d'un bâton d'encens à la cannelle, très important. Donc, je vous dis la cannelle, pourquoi? Parce que la cannelle, en fait, éloigne les énergies négatives, elle les neutralise et attire les énergies positives. Donc, vraiment, dans les rituels d'amour, il n'y a pas mieux parce qu'il n'y a que de l'énergie positive, et ça attire, en fait. Vous aurez besoin d'un plat ou quelque chose où vous allez mettre normalement, juste un plat. Là, moi, j'ai ramené ça pour mettre votre bougie dedans. Vous avez besoin d'un briquet, un briquet avec spécial pour ça. Ou bien des allumettes. Pour les personnes qui n'ont pas d'allumettes, essayez d'acheter un briquet neuf et gardez-le juste pour ça, ok? Moi j'ai ça, ça, je rallume juste les bougies avec. Une petite boîte en bois. Moi, j'ai pas de boîte en bois. J'ai juste ramené cette boîte-là pour vous montrer. Donc, une petite boîte en bois de la taille de cette taille-là, ok? Pas trop grande, juste une petite boîte. Parce qu'on va mettre les restes de la bougie ici, dans cette boîte-là, ok? Alors, vous commencez déjà par prendre votre bougie et graver le prénom de cette personne. Commencez par là où il y a la mèche, ok? Commencez par là où il y a la mèche. Vous allez, je sais pas, je vais écrire moi un prénom court, Mike, M-I-K-E-E. Donc voilà. Vous gravez le prénom ici. Ce que vous faites ensuite, vous prenez
le miel. Mon Dieu, j'aime pas quand ça colle. Et vous en mettez, mais vous ne faites pas ça. Donc là où il y a la mèche et vous redescendez. Donc en haut, en bas, de haut en bas, de haut en bas, ok? Vous en mettez juste un tout petit peu pour que la cannelle colle sur votre bougie. Donc ne mettez pas trop de miel. Pourquoi? Parce que ça va éteindre votre bougie. Donc mettez juste un petit peu comme ça. Toujours dans ce sens-là. Donc là où il y a la mèche et on descend. Là où il y a la mèche et on descend. Et mettez-y beaucoup d'amour et d'affection, donc toujours de l'amour, de l'affection. Vous visualisez cette personne, essayez de voir son visage, de visualiser son visage, et donc vous faites ça. Vous prenez ensuite votre cannelle, donc la cannelle. Et vous en mettez... Ok, si vous avez la cannelle dans un petit plat, vous pouvez la prendre comme ça et la mettre toujours de haut en bas, donc en suivant le même rythme qu'avant. Ok, toujours en visualisant la personne, toujours en envoyant de l'énergie positive dans cette bougie. Ok. Donc là, ça va être comme ça en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ok. Ensuite, vous allez prendre vos épingles et les mettre sur le prénom de la personne. Moi, j'ai 2 épingles. Vous continuez sur toutes les lettres, ok? Donc, ce que vous faites ensuite, vous allez prendre votre plat, mettre la bougie dessus et vous allez prendre votre briquet, allumer l'encens, donc l'encens de cannelle, ok? Donc, vous l'allumez. Vous allumez l'encens. Donc, voilà. Et vous allumez votre bougie. Ok? Ce que vous faites, vous allez venir ici et mettre vos mains comme ça et visualiser encore une fois la personne et parler cette fois-ci à voix haute. Dites je te pardonne, Mike, je te pardonne, je t'aime, toi aussi tu m'aimes et voilà, tu vas revenir vers moi, tu vas m'apporter des fleurs. Et on va sortir dîner, on aura une discussion qui est très saine, on va rigoler ensemble, on va vraiment s'amuser ensemble, tout redeviendra comme avant. Vous voyez, donc vous parlez de cette manière-là, moi j'ai dit, j'ai inventé des choses, mais vous dites ce que vous avez sur le cœur. Ouh là là, je ne l'ai pas collé, vous pouvez faire ça aussi, ok? Vous collez votre... cette teinte. Donc vous la collez. Bon, c'est pas très important. Donc vous la collez au début. Et une fois que la première épingle, donc vous dites ça, vous terminez, vous attendez. Dès que vous entendez que la première épingle est tombée, donc ce bruit-là, tac, vous venez et vous éteignez la bougie, comme ça. Ok? Ne soufflez pas dessus. Donc vous pouvez mettre de la salive sur vos doigts et l'éteindre comme ça. Parce que si vous soufflez dessus, vous envoyez, en fait, l'énergie ne restera pas ici. Donc, c'est comme si vous l'envoyez loin. Non, ne soufflez pas dessus, donc vous devez l'éteindre comme ça. Donc ça, c'est le premier soir. Pour la première fois où vous faites cette bougie, ça doit être un vendredi où la lune est ascendante, donc quand elle est montante. Normalement, on a 2 vendredis dans le mois où la lune est montante. Donc, vous allez voir le calendrier ou bien googler ça et voir quand est-ce que la lune est montante et vous le faites ce vendredi-là. Donc, vous commencez le vendredi à minuit. Ok, très important. Un vendredi, le vendredi à minuit où la lune est montante. Donc, le premier vendredi ou le deuxième vendredi. Donc, ça, on a 2 semaines où elle est ascendante. Alors, quand vous éteignez ça, vous revenez le deuxième soir, toujours à minuit.
Cette fois-ci, le deuxième soir, si vous ne pouvez pas le faire à minuit, exactement à minuit, vous pouvez le faire à 10 heures, à 11 heures, tout proche de minuit. Mais ne le faites pas le matin, ne le faites pas l'après-midi, il faut que ça soit proche de minuit, ok? Donc 10 heures, 11 heures, minuit. Donc vous le faites la deuxième fois, vous rallumez votre bougie, vous vous remettez à dire la même chose que vous avez dite la veille, donc et toujours en visualisant la personne et que vous êtes heureux ensemble, que vous souriez l'un à l'autre, que vous êtes en train de dîner ou sortir, vous promener main dans la main, des choses comme ça et vous les dites à voix haute. Donc c'est comme si vous envoyiez un message à cette personne. Ok, vous arrêtez. Là, dès que vous entendez que le deuxième pins ou la deuxième épingle est tombée, encore une fois, paf, qu'est-ce qui est là, cette bougie? Je fais ça. Vous éteignez la bougie, ok? Paf. Ok. Troisième soir, la même chose jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une épingle. Alors, pour la dernière épingle, vous allez rallumer la bougie, vous allez vous concentrer dessus et dire encore les mêmes choses. Mais cette fois-ci, si vous avez besoin de les répéter, répétez-les jusqu'à ce que la bougie se consomme entièrement. Donc, il ne va pas rester beaucoup, juste un tout petit peu. Et donc, vous attendez jusqu'à ce qu'elle se consomme entièrement. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, voilà, la dernière épingle est tombée. Vous avez ici ce qui reste de la bougie, ok? Vous allez prendre votre boîte en bois. Vous mettez tout ça dedans, ok? Vous mettez tout ça dedans. Et vous prenez vos 3 bâtons de cannelle. Pourquoi le chiffre 3? Parce que le 3, c'est le chiffre de la réunion, où les personnes se réunissent. Ce n'est pas la séparation, c'est là, ça réunit, ok? Le chiffre 3 est très important en amour. Donc, voilà. Vous mettez ça et vous prenez votre fil. Vous allez faire quelque chose de ce genre-là. Donc, juste une fois, le fermer. Moi, j'ai pas de ciseaux, donc coupez le fil avant de faire ça. Vous allez faire un nœud. Je vais juste vous montrer comment. Normalement, ça, c'est très, très efficace. Pour certaines personnes, ça réussit le premier jour. Tout dépend, en fait, de votre situation. Si c'est trop compliqué ou c'est pas trop compliqué. Donc, si c'est trop compliqué, vous pouvez le répéter pendant 3 fois. Donc, chaque mois, vous attendez le premier vendredi où la lune est ascendante ou montante, ou bien le deuxième vendredi, c'est comme vous voulez. Et donc, répétez ce rituel-là. Donc, vous allez faire quelque chose comme ça. Voilà. Et vous prenez cette boîte et vous la cachez. Vous la cachez où? Si c'est une personne avec qui vous n'avez pas été intime, donc ne mettez pas ça avec vos affaires qui sont intimes, genre vos sous-vêtements, etc. Parce que ça va créer de la confusion. Et si vous voulez juste le retour d'un ami ou une amie, donc ne mettez pas ça. Mettez-le dans un endroit où, assez basique, une armoire ou comment dire ça, un tiroir où vous mettez des choses assez simples. Donc, ne mettez pas ça avec vos sous-vêtements, sauf si vous avez été intime avec la personne. C'est votre mari ou votre femme ou peu importe, ou petite amie, fiancée. Donc, voilà. Très efficace. Comme je vous ai dit, donc tout dépend en fait de la difficulté de votre relation, séparation. Si ça a été trop difficile et trop pénible, donc ça va prendre. Mais vous, soyez dans la joie. Je vous ai dit vibration positive et beaucoup d'amour et de pardon. Ok? Vous pouvez aussi dire je te pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne, on est bien ensemble. L'amour est de retour, etc., etc., etc. Donc vous dites ce que vous avez sur le cœur et que des choses positives. Donc voilà, j'ai fini ce rituel. J'ai un autre qui est très 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 génial et qui est très efficace. Donc si vous voulez que je vous le poste, mettez des commentaires en bas. Et donc je vous ferai cette vidéo très bientôt. Là, faites ce rituel-là et vous allez voir des choses. Ça va vous bluffer parce que c'est très efficace. Donc, il suffit juste que vous soyez dans le bon mindset, ok, dans le bon, que vous ayez le moral.
Voilà, si vous voulez quelque chose de spécial, demandez-le aussi. Donc laissez-moi des commentaires, likez cette vidéo s'il vous plaît. Donc appuyez sur le bouton j'aime, le petit pouce là en bas. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Donc ça me ferait plaisir que vous soyez partie, que vous faisiez partie de la famille. Parce qu'on est comme une famille ici. Et donc activez aussi les notifications, comme ça vous recevrez toutes les nouvelles vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.